bonjour à tous, je suis Cyramor. Aujourd'hui, on change un petit peu des ouvertures habituelles sur des séries comme Pokémon ou sur toutes des ouvertures récentes de cartes. Et on va passer à de l'ancien sur une nouvelle série que j'ai choisi d'appeler JCC DCD pour en fait parler de jeux de cartes avec des boosters. Donc j'aime bien moi tout ce qui a une forme aléatoire dans les tirages des cartes. Mais des choses qui sont absolument plus produites aujourd'hui. Donc là, on est sur le jeu Le Seigneur des Anneaux, sur la série Les Dragons. C'est une série qui porte un nom anglais un petit peu plus connu, MECCG pour Middle Earth CCG. Et c'est une série qui a été produite il y a bien longtemps, puisque c'est sorti en 1995. Cette boîte-là est un poil plus récent, puisque les dragons ont été produits en 96 et 97, mais ça reste relativement ancien. Donc c'est une display de 36 boosters de 15 cartes. Dans chaque booster, on va retrouver des cartes communes, peu communes et une carte rare. Donc, il y a 10 communes, 4 peu communes et une rare. La série fait 180 cartes, donc c'est assez lourd, mais c'est pas la plus grosse série du jeu. Parce qu'il y a eu L'Œil de Sauron qui est sorti, qui fait 420 cartes sur Le Seigneur des Anneaux. C'est une série qui est un vrai calvaire à compléter. De même que Les Sorciers, qui était le set de base, qui fait 493 cartes sur la toute première série qui est sortie sur ce jeu. Donc on va ouvrir le display. Je vais vous parler un petit peu des cartes qu'on peut trouver à l'intérieur, même si je ne suis pas un grand spécialiste, je me suis juste un petit peu renseigné avant de l'ouvrir, puisque je vais le découvrir en même temps que vous. C'est un jeu auquel j'ai jamais joué. J'ai cherché un petit peu d'infos pour pas vous raconter n'importe quoi quand même. Mais je ne connais pas bien du tout le jeu, je ne connais pas bien du tout les cartes qu'on peut y trouver. Mais ça m'intéressait de voir ça, c'est un jeu qui apparemment est très très cool à jouer. Mais là, nous, ce qui nous intéresse, c'est plus l'aspect collection et la recherche des cartes potentiellement rares, même si c'est un jeu sur lequel les cartes ne coûtent pas très cher, les displays non plus. Donc il n'y a pas vraiment de gros hits à trouver. Donc, déjà, ce qui est cool, c'est qu'on trouve des boosters qui sont dans un état incroyable pour des cartes qui ont presque 25 ans. Et on retrouve du coup nos prix en francs français. 18 francs français le booster, ce qui fait environ 3 €, un tout petit peu moins de 3 €. Donc 15 cartes du jeu à collectionner, des cartes échangeables portant de superbes illustrations originales en couleurs, destinées à être utilisées avec le jeu de cartes du Seigneur des Anneaux, un jeu fascinant conçu par Ice pour 1 à 5 joueurs. Défiez Smaug tout comme Bilbon, dérobez un artefact pendant que Scatador, ou combattez les terrifiantes créatures qui servaient jadis le noir ennemi maître de Sauron. Et ouais, ça a l'air cool tout ça. Le Seigneur des Anneaux, les dragons. Donc c'est bien un jeu de cartes qui est tiré du livre et non pas du film, qui n'était pas sorti à l'époque. C'est des cartes qui sont fabriquées en Belgique par Cartamundi. Et on peut voir sur le texte qui est noté que c'est extrait des œuvres de J.R.R. Tolkien, que ce soit Bilbo, le Hobbit, la Communauté de l'Anneau, le Seigneur des Anneaux, etc., etc. Donc on va passer à l'ouverture des cartes, et j'ai pris des notes à côté pour pouvoir vous parler des cartes qu'on peut trouver, étant donné que je ne suis pas un spécialiste du jeu, il va bien falloir que je puisse vous parler de ce qu'on peut trouver dedans. Donc en termes de différentes cartes dedans, on peut avoir des cartes personnages, des cartes ressources, des cartes périls et des cartes sites. Et pour chacun des types de cartes, on va avoir des raretés différentes. Donc les rares sont des cartes qui sont notées par un petit R pour rare. On peut trouver en R2 ou R3, qui sont deux différents types de raretés. Mais pour ça, il va falloir trouver où sont notées les raretés des cartes. Je ne suis pas sûr qu'on les voit dessus. On va regarder tout ça. Donc, Smaug en chasse. Donc, les cartes noires, il me semble que c'est des cartes périls. Je vais vérifier ça tout de suite. Les cartes périls à fond noir, c'est bien ça. Donc, c'est bien des cartes que nous avons en français. Toute compagnie se déplaçant dans la bande des séchés, le Rovagnon c'est un. Enfin voilà, il y a des cartes à chaque fois où sont notées les règles du jeu. Au milieu, on va trouver un livret de règles dans chaque booster. Et le dos des cartes, c'est l'œil de Sauron. Donc, Smaug en chasse. Carte au mithril. Et là, les cartes avec un reflet cuivre, ce sont des cartes ressources.
Itangast en chasse. Alors ça doit être un enfer pour trier ces cartes en binder, étant donné qu'il n'y a pas de dessin, de numéro de cartes. Donc je pense qu'il va falloir les trier par couleur pour pouvoir les ranger ensuite. Carte de terror, vent de la colère, parole stupide, il se précipita, contact glacial. Putain, les illustrations sont incroyables hein, sur ce jeu. Forod, une carte événement, sang de dragon, butin du dragon, maison de guérison, un événement permanent. Les illustrations sont vraiment splendides sur ce jeu. Ça donne envie de se mettre dedans, de chercher les règles du jeu et de pousser un petit peu plus tout ça. Là, on est sur une carte créature, araignée mineure. Donc, c'est noté créature lorsqu'on en trouve une. Et on va trouver des petits dessins sur la gauche donc, qui nous donnent en fait des indications sur le chemin d'accès depuis le havre le plus près. Et en fonction du dessin, le rôle qu'on a à jouer dans le jeu est différent. On a également le type de site qui va être noté. Non, c'est pas ça, c'est sur les cartes régions. Là, c'en est pas une. Donc là, on va avoir un numéro 1. Les numéros qui sont en haut, il me semble que c'est lorsqu'on a un tirage de dés à faire dans le jeu. Si on n'a pas de dés, on peut se servir d'une pioche de cartes et se servir de ce numéro-là pour connaître le numéro. J'aurais voulu vous donner des indications. Voilà, là, c'est le chemin d'accès. C'est cette tour qu'on voit là. Les icônes représentent les différents types du site, du plus sécurisé au plus dangereux. Donc ça démarre par un soleil et ça finit par une tour toute noire. Celle-ci se situe au milieu. Nouvelle secrète. Encore un événement. Et loup sombre, une autre créature. Et le numéro qu'on voit en bas, c'est l'attaque. Donc ici 8 et la défense qui n'y en a pas. Sur ces loups sombres. On va s'ouvrir d'autres boosters pour regarder un petit peu les cartes que ça va contenir. En tout cas, on a des illustrations qui sont somptueuses sur ce jeu. Alors, on va pas ouvrir les 36 boosters. Ces 36 boosters de 15 cartes, ça va durer des plombes. C'est vraiment juste pour pouvoir faire une petite découverte de ce jeu. Et puis que vous puissiez me dire si ce genre d'ouverture de jeu assez peu connu finalement du grand public, si ça vous intéresse de voir un petit peu ce qu'on peut trouver comme carte, ou si ça vous intéresse pas du tout, et on repasse à d'autres choses. Les temps sont hostiles. Journée sans nuages. Ah, 2 fois la même carte dans le booster, les temps sont hostiles. Voilà une carte lieu, île de Lulon. Donc là, on retrouve la tour qui nous indique le type de terrain traversé depuis le havre le plus proche au site lui-même. Donc il y a différents types de terrains, celui-ci en est un... Non, pas du tout, je raconte des bêtises. C'est les différents types de sites du plus sécurisé au plus dangereux. Donc là, on est à peu près au milieu. Et c'est le petit sapin qu'on voit ici qui nous indique les chemins d'accès pour les terrains. Donc on nous donne l'indication, havre le plus proche, c'est Edelon. Et différentes indications sur comment utiliser la carte. Daelomine au gîte. Là, on est aussi sur une carte événement qui doit avoir un rôle de créature également, puisqu'on trouve une attaque et une défense, 14 et 8. Les règles. Kanji et matière, monteur de loup, créature ou événement court. Donc là, on peut avoir 2 rôles différents avec cette carte, j'imagine. Absent du gîte. Fourreau de Calcédoine. Que cœur et membres se réchauffent. Hobgoblin, créature. Donc ça nous précise que ce sont des orques, 2 coups. Il faut 2 contrées sauvages dans l'itinéraire du site. Donc à chaque fois, il y a des conditions pour utiliser les cartes. Il semblerait que le jeu soit pas très compliqué à jouer, mais assez complet. Donc ça doit prendre un petit peu de temps pour assimiler toutes les règles. Mais il semblerait que ce soit pas si dur que ça à comprendre. À examiner par la suite, animer les séides, maître de la forêt, de l'eau et de la colline,
Drague de terre, c'est une créature, un dragon. On est déjà à 10 minutes de vidéo, on va s'ouvrir encore quelques boosters pour avoir un petit peu de cartes à avoir en ouverture. Et puis je garderai le reste scellé pour l'instant. Si ça vous intéresse de voir la suite de la display, dites-le moi en commentaire. Ou si vous voulez juste voir des versions courtes d'une dizaine de minutes sur des jeux, on s'ouvre simplement quelques boosters des displays. En vidéo, j'ouvrirai le reste en dehors. Et voilà, pour que ce soit le plus ludique possible et pas que ça traîne trop en longueur. Laissez en arrière le Val. Une carte lieu. Puanteur de serpent. Béranax en chasse. Événement unique. Et Arcarax au gîte. Alors celle-ci, il me semble que c'est une rare. J'ai cru la voir dans la liste des cartes. Unique, à moins que Arcarax en chasse soit en jeu. L'île de Lulon a une attaque automatique supplémentaire. Dragon, 2 coups à 18-7. L'attaquant choisit les personnages défenseurs. Donc c'est une carte qu'on va attacher à un lieu en réalité. Maître de la forêt, de l'eau et de la colline, nous l'avons déjà eu. Drague de lumière, une carte créature. Aubergeon d'argent. Refuge. Monteur de loup. Courte pause. Trésor de nain. Charognard. Plus de sens que vous. Animer les résidents. Et on va s'ouvrir un dernier paquet pour cette vidéo de découverte de MECCG. Et là, j'ai besoin de vos avis pour savoir si ce genre de vidéo a un intérêt pour vous, de découvrir de nouveaux jeux, ou si ça vous intéresse pas du tout, auquel cas, on ne le fera plus. Émeraude de Doriath, Smog en chasse, Itangast en chasse. Oh, les illustrations sont somptueuses. Carte de Tror. Prouesse dans la puissance, épée vaillante, étoile de l'espoir, charognard, corbeau de tempête, kanji et matière, maraudeur du néant, connaissance du passé, maître d'Esgaroth, terre désolée, lavé et rafraîchi. Et voilà, on s'est ouvert pas grand chose finalement, on a ouvert 4 boosters, donc sous une 60aine de cartes. Il nous en restait énormément. Mais voilà, je vous ai présenté le jeu, on va dire très rapidement, les différents types de cartes qu'on peut y trouver. Après, évidemment, si vous voulez qu'on pousse un petit peu plus la découverte de ce jeu, on en ouvrira plus ensemble en vidéo. Si ça vous intéresse, vous pouvez les trouver sur eBay. Ces displays, ça coûte vraiment pas très cher comparé à ce qu'on peut trouver sur des jeux plus récents, comme Pokémon par exemple, où tout est très cher. Là, sur les jeux anciens comme celui-là, ça coûte beaucoup moins cher. Sur une display comme ça, vous allez être autour 30-35 € avec les frais de port. Vous pouvez trouver une display. Donc c'est pas mal pour pouvoir découvrir de nouveaux jeux, surtout si vous voulez y jouer, si vous êtes plusieurs ou si vous avez des amis que ça intéresse. Parce que le jeu là semblerait-il un des plus intéressants à jouer et un qui coûte le moins cher, en tout cas sur cette série Les Dragons. Il y a d'autres séries du jeu Le Seigneur des Anneaux qui coûtent bien plus cher, mais celle-ci est très très abordable. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'insiste, mettez un commentaire pour vous dire si cette nouvelle série d'épisodes vous plaît, les JCC DCD, pour savoir si on continue à faire des ouvertures de séries. J'ai acheté des displays de jeux un petit peu farfelus qu'on va s'ouvrir aussi. Et je vous souhaite à tous une très bonne journée. À bientôt.